Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier, que dis-je, une fondation de la grammaire arabe. Si tu ne maîtrises pas ce concept, dans le cours d'aujourd'hui, tu vas franchir un cap dans ta maîtrise de l'arabe. On va prendre un exemple. Si tu dis el baytu, el baytu, el baytu, la maison, ar-rajulu, 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 l'homme. Mais comment dire la maison de l'homme? Ici, la solution, c'est simple. On va utiliser ce qu'on appelle en langue arabe al-idafa. Al-idafa, l'annexion. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est l'annexion en langue arabe. On va commencer par une définition de l'annexion. L'annexion consiste à coller deux noms dans le but de préciser ou bien de compléter le premier. Si tu as souvent du mal à savoir quand mettre al, l'article défini, et quand mettre le tenwin à la fin du nom, ou bien pourquoi certains mots finissent par une kasra, un i à la fin, tout ceci sera réglé à partir de ce cours sur l'annexion en langue arabe. J'ai divisé ce cours en 6 chapitres. Dans le premier chapitre, on va comprendre la logique de l'annexion, al-idafa. Dans le deuxième chapitre, on va voir les 3 règles d'or qui sont la morphologie de cette règle. Dans le troisième chapitre, on va comprendre la subtilité entre le défini et l'indéfini dans cette notion. Dans le quatrième chapitre, on va monter d'un cran. On va atteindre le niveau ninja, la différence entre le duel, le pluriel et les adjectifs. Dans le cinquième chapitre, on va voir les différents types de idafa et de pronoms. Et dans le 6e et dernier chapitre, on va faire un rappel express. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car à la fin de ce cours, on va faire un quiz pour m'assurer que tu as bien tout maîtrisé. Si tu es prêt, hayya bina. Tu veux apprendre à lire, écrire, comprendre et discuter en arabe, que tu sois novice ou que tu cherches à perfectionner tes compétences, notre programme Apprendre la langue arabe est adapté à ton niveau. Parmi les forces de notre programme, des cours particuliers avec des professeurs natifs et passionnés. Une application mobile te donne accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une multitude de ressources pour apprendre la langue arabe. Et tu peux même financer tes cours avec le CPF. N'est-ce pas génial? Alors, es-tu prêt à te lancer dans l'aventure? Clique dès maintenant sur le lien dans la description et le commentaire épinglé pour en savoir plus. À tout de suite. On va voir notre premier chapitre, la logique de l'annexion, al-idafa. Commençons par le concept. En français, pour relier deux mots, on va utiliser la particule de. Exemple, la maison de l'homme. Et dans ce cas, en français, on va souvent utiliser de ou bien du pour exprimer cette notion. Mais en arabe, c'est beaucoup plus simple. On va supprimer le de et on va coller les deux noms ensemble. Et là, c'est ce qu'on appelle en arabe l'annexion. En annexe, on colle un mot à un autre pour le préciser. Prenons deux mots. On a d'abord le mot bait, 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 une maison. Et par la suite, on a ar-rajul, 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 l'homme. Et là, pour dire la maison de l'homme, on met les mots côte à côte. Et on va dire baytu ar-rajuli, baytu ar-rajuli, baytu ar-rajuli, la maison de l'homme. Analysons cette structure. Cette structure va être composée de deux parties. Le premier terme correspond à la chose précisée. Ça correspond à l'annexion. On l'appelle en arabe el-mudaf, 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 l'annexion. Le deuxième terme, ça correspond au possesseur ou le précisant. C'est ce qu'on appelle en arabe el-mudafu ilayh, el-mudafu ilayh, el-mudafu ilayh, l'annexé. On va faire une analyse grammaticale. Pour le terme 1, baytu correspond à un mudaf, un annexant. Et le terme 2, ar-rajuli, 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 ça correspond à al-mudafu ilayh, l'annexé. La règle de base dit, on va mettre le terme 1, on va lui ajouter le terme 2, et là, on trouve al-idafa, l'annexion. Je te rappelle, pour maîtriser toutes ces notions de grammaire, tu auras besoin obligatoirement de vocabulaire. C'est pour cette raison que j'ai créé une playlist complète avec toutes les listes de vocabulaire qui te seront utiles pour maîtriser la grammaire. Donc, profites-en.
Je te mets le lien dans la description. On va passer au chapitre 2, les 3 règles d'or, la morphologie de l'annexion. Attention, c'est ici que 99% des débutants font des erreurs. Il y a des règles mathématiques à respecter. La première règle, c'est le premier terme, al-mudaf. Il faut savoir que le premier terme, al-mudaf, ne prendra jamais d'article défini al, mais il va garder la dhamma à la fin. Donc, il est interdit de dire al-baytu ar-rajuli. Là, ce sera faux, mais plutôt baytu ar-rajuli. Et là, ce sera juste. La deuxième règle est que le deuxième terme est toujours au cas génitif, majrour. Le deuxième terme de l'idafa ne prend jamais de tanwin double voyelle. Le mudaf ilayh est toujours au cas indirect. Il est toujours au cas génitif. Et du coup, il est interdit de dire baytu ar-rajulu. Là, ce sera faux. Il est aussi interdit de dire baytu ar-rajula. Là, également, ce sera faux. On doit dire baytu ar-rajuli avec une kasra à la fin. Le signe ici du génitif, c'est la voyelle à la fin qui est une kasra. Je te rappelle que pour comprendre toutes ces notions, tu as besoin de connaître également quelques règles de grammaire de base, comme on a vu précédemment dans la notion de cas grammaticaux. Donc reste avec moi jusqu'à la fin et je te mets le lien vers ma playlist complète pour maîtriser la grammaire arabe. La troisième règle d'or ici, c'est le bloc inséparable. On ne peut rien mettre entre les deux mots. Pas d'adjectif, pas de particules, rien du tout. On va voir un petit récapitulatif. L'annexion se compose de 2 parties. Le premier terme s'appelle al-mudaf, l'annexant. Il ne va jamais prendre al au début. Il n'a jamais de tanwin à la fin. Le deuxième terme, quant à lui, il s'appelle al-mudafu ilayh, l'annexé. Il a toujours une kasra, une voyelle double kasra à la fin. S'il est défini, il aura une kasra. Et s'il est indéfini, il aura une voyelle double kasra à la fin. Si tu as compris cette notion d'annexion, dis-moi en commentaire « Merci pour la règle ». Mais si cette notion n'est pas claire pour toi, dis-moi en commentaire plus de grammaire. On va voir maintenant le 3e chapitre, la notion de défini et indéfini. Il y a une question qu'on me pose très souvent. Rafik, est-ce que l'annexion est une phrase nominale? Avant de te répondre, on va revoir notre exemple. Baytu ar-rajuli. Baytu ar-rajuli. Baytu ar-rajuli. La maison de l'homme. Regardons la différence. Le concept ici est simple. La détermination de l'ensemble dépend du deuxième terme. Elle dépend de l'annexé. Al-mudafu ilayh. Pour ce qui est du premier cas, baytu, tu remarques bien que le deuxième terme ar-rajuli est défini par l'article défini al. Et dans ce cas, tout le groupe est défini. On va donc le traduire par le ou la, comme dans l'exemple. On va voir le deuxième cas. Baytu rajulin. Baytu rajulin. Baytu rajulin. Là, on a une voyelle double kasra à la fin. Et dans ce cas, tout le groupe devient indéfini. On traduit par un ou une. Comme dans l'exemple, la maison d'un homme, baytu rajulin. Et pour répondre à la question, est-ce que l'annexion est une phrase nominale? La réponse est non. L'annexion n'est pas une phrase, c'est un groupe nominal. Tu as besoin ici d'avoir un rappel fondamental. Une phrase en arabe doit contenir obligatoirement soit un verbe, et là on est face à une phrase verbale, jumla fi'liya, soit un sujet plus un prédicat, et là on est face à une phrase nominale, jumla ismiya. Et dans les deux cas, l'annexion ne correspond pas à une phrase. Je te rappelle que pour comprendre toutes ces notions de phrase nominale, phrase verbale, il faut voir ma playlist complète pour apprendre la grammaire arabe, dans laquelle je reviens en détail sur toutes ces notions. Et pour les abonnés à mon programme Apprendre la langue arabe, tu trouveras sous cette vidéo les exercices avec leurs corrigés. Mais si tu n'es pas abonné à mon programme Apprendre la langue arabe, inscris-toi vite pour profiter des exercices et d'un accompagnement complet. Je te mets le lien dans la description et le commentaire épinglé. On va passer au 4e chapitre, le niveau ninja. On va comparer le duel, le pluriel et les adjectifs. Bravo à toi, ahsant!
Tu es arrivé au milieu de ce cours et tu as compris les bases de ce qu'est l'annexion en langue arabe. On passe au niveau supérieur maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand le premier mot est un duel? Il va parler de deux choses. Qu'est-ce qui va se passer si le premier mot est un pluriel masculin sain ou pluriel masculin régulier? Et là, c'est un problème. Que faire avec le duel, al-muthanna? Et que faire avec le pluriel, al-jam'? On va prendre un exemple pour comprendre cette subtilité. On a le mot muallimun, 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 enseignant. On est obligé ici de faire un rappel du duel et du pluriel en langue arabe. Le duel va nous donner mualliman, 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 deux enseignants. Et la marque du duel ici, c'est le alif noun à la fin. Quant au pluriel, ça va donner muallimoun, 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 des professeurs. Et ici, la marque du pluriel, c'est le waw et le noun à la fin. Si tu veux revenir sur cette notion de singulier, duel, pluriel, j'ai un cours complet sur ce sujet. Donc reste avec moi jusqu'à la fin et je te donne accès à ma playlist complète dans laquelle tu retrouveras toutes ces leçons. Pour résumer, le duel c'est mualliman avec alif noun à la fin. Le pluriel quant à lui c'est muallimoun avec waw noun à la fin. La règle ninja nous dit, quand un duel ou un pluriel est en première position, donc dans la position de mudaf, la lettre noun devra disparaître. On doit couper le noun. Dans la pratique, ça va donner muallimun, un enseignant, qui donnera comme résultat muallima pour le duel, muallimou pour le pluriel. Et si on revient à notre exemple de départ, ça va donner annexion au singulier, muallimu al-madrasati, muallimu al-madrasati, muallimu al-madrasati, le professeur de l'école. Ceci est une annexion au singulier. La mauvaise transformation au duel sera muallimani. Et là, ce sera faux si tu le mets dans le cadre de l'annexion. Mais la bonne transformation au duel devra être muallima al-madrasati. Muallima al-madrasati. Muallima al-madrasati. Les deux professeurs de l'école. Et la mauvaise transformation du pluriel serait muallimoun. Et là, ce sera faux. La bonne transformation devra être muallimu al-madrasati. Muallimu al-madrasati. Muallimu al-madrasati. Les professeurs de l'école. Et pour ce qui est de l'adjectif, on devra respecter l'ordre des mots. Si je veux dire la grande maison de l'homme, comment faire dans ce cas? On va appliquer la règle de l'interdiction. On ne peut rien mettre entre le mudaf et le mudafun ilayh. Ils sont inséparables. Dans le cas de l'adjectif, on ne peut pas couper al-idafa. L'adjectif al-kabir doit aller à la fin. Donc, ça nous donne comme résultat baytu rajuli al-kabiru. Baytu ar-rajuli al-kabiru. Baytu rajuli al-kabiru. La grande maison de l'homme. J'espère que c'est clair pour toi. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as bien compris cette subtilité. Je vais te montrer une autre subtilité que peu de personnes connaissent. Dans la phrase qui dit Baytu rajuli al-kabiru, la grande maison de l'homme. Ici, al-kabiru prend une damma à la fin. Donc, dans ce cas, il va qualifier baytu. Il qualifie la maison, l'adjectif, car il porte une damma à la fin. Donc, comme on voit ici, baytu se termine par une damma, al-kabiru se termine également par une damma. Et le fait qu'ils aient la même terminaison tous les deux, on comprend que l'adjectif qualificatif est en train de qualifier al-bayt. Et pour analyser, l'adjectif qualificatif al qui se termine par une damma qualifie baytu qui est lui aussi se termine avec une damma. Si je change la voyelle, je vais dire al-kabiri avec une kasra à la fin, avec un i à la fin. On va dire baytu rajuli al-kabiri. Baytu rajuli al-kabiri, la maison de l'homme grand. Si j'avais dit Baytu rajul al-kabiri avec un i à la fin, l'adjectif qualificatif ici va qualifier l'homme et ça va donner l'homme grand. Comme on voit ici, ar-rajuli, il a une kasra, al-kabiri, il a une kasra également. Donc l'adjectif al-kabiri s'amène par la même kasra que celle du ar-rajuli. Et du coup, l'adjectif ici est en train de qualifier ar-rajuli, la maison de l'homme grand. Une astuce intéressante pour toi. La voyelle finale de l'adjectif indique quel mot il qualifie. Est-ce que c'est la maison ou bien l'homme? Ainsi, peu importe l'exemple que tu donnes, tu dois veiller à ce que la connexion se mette
correctement entre les différents mots en lien avec l'adjectif qualificatif. Si tu aimes ce cours, mets-moi un pouce azraq. Mais si tu adores, donne-moi un qalbun ahmar. Et le top, al-afdal, ce serait de le dire aussi en commentaire. On va voir le 5e chapitre, les types de idafa. L'annexion ne sert pas qu'à la possession. Elle va servir à plein d'autres choses. On va voir dans ce chapitre les 5 nuances de l'annexion. La première, c'est la possession réelle. C'est le principe de base. Le type 1, c'est la possession. Al-milkiya. On va voir un exemple. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Le livre de Mohamed. Ici, Kitabu, il a une damma, c'est un annexant. Muhammadin, il y a une voyelle double kasra, c'est un annexé. La deuxième nuance, c'est la nuance de la matière. On parle du deuxième type. Al-jins. On va voir un exemple. Khatamu dahabin. Khatamu dahabin. Khatamu dahabin. Une bague en or. Tu vois bien ici que khatamu, il a une damma à la fin, il n'est pas défini avec alif lam. Et dahabin, il a une voyelle double kasra à la fin, car il n'est pas défini. Et là, on est face également à une annexion. Le troisième type, c'est le type du contenu ou de la mesure. C'est ce qu'on appelle en arabe al-miqdar. On va voir un exemple. Ka'su ma'in. Ka'su ma'in. Ka'su ma'in. Un verre d'eau. On voit bien que ka'su, il n'est pas défini, il a une damma, c'est un annexant. Ma'in, c'est un annexé. Le quatrième type, c'est le type morphologique, adjectival. C'est ce qu'on appelle en arabe al-majaz. On va voir 2 exemples. Tawilul lisani. Tawilu al-lisani. Tawilul lisani. Insolent, ça signifie insolent. Si on traduit mot à mot, ça va donner une longue langue. Il a la langue longue. Et pareil, tawilu, il a une damma sans être défini par alif lam, donc il est défini sans le alif lam. Et al-lisan, il a une kasra car il est défini par al. Et là, on est toujours face à une annexion. Le deuxième exemple ici, c'est qalilu sabri. Qalilu sabri. Qalilu sabri. Peu de patience, impatient. Et pareil, on est toujours face à une annexion avec une damma pour l'annexant et une kasra pour l'annexer. Le 5e cas, c'est le cas des pronoms. Pour rappel, les pronoms suffixes, c'est ce qu'on appelle en arabe ad-dama'ir. Ad-dama'ir. Si je dis ici mon livre, son livre, ça va donner en arabe kitabuhu, 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 son livre. Donc le hu ici est le pronom son. Et si je dis kitabi, 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 ça signifie mon livre. Et pareil, le ya ici, c'est le pronom possessivement. Je te rappelle que j'ai un cours complet sur les pronoms en langue arabe. Donc reste avec moi jusqu'à la fin et je te donne accès à ma playlist complète avec tous mes cours de grammaire arabe, dont celui des pronoms en langue arabe. L'analyse ici nous dit le pronom personnel attaché en arabe joue le rôle de mudafun ilayh, un annexé. Le tout en lui-même, c'est une annexion. Si je dis kitabuhu, comme on a dit tout à l'heure, son livre, donc kitabu est un annexant et le hu à la fin, c'est un annexé, mudafun ilayh. Donc tu remarques kitabuhu, dans son ensemble, est une idafa. Mudaf plus mudaf ilayh. Si je prends l'exemple de qalami, mon stylo, qalami avec la kasra, c'est un annexant, al-mudaf, et le ya à la fin, c'est un mudafun ilayh. Donc les deux combinés créent une idafa. Un autre exemple, sayyaratuha, 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 sa voiture à elle. Donc sayyaratu, c'est un annexant, un mudaf, et le ha à la fin, c'est un mudafun ilayh. Je souhaite connaître ton avis sur un sujet très important. Est-ce que tu serais intéressé par des lives toutes les semaines? Dans ces lives, on va voir des explications plus complètes, plus d'exemples pour comprendre l'arabe, et je vais répondre à toutes tes questions sur les différents sujets en lien avec la langue arabe. On va bien évidemment avoir des quiz beaucoup plus concrets. Ce serait un peu notre rendez-vous hebdomadaire. Si tu es intéressé, dis-moi en commentaire plus de live. On va voir maintenant le 6e chapitre, un rappel express. L'annexion en langue arabe, c'est al-idafa. L'annexion consiste à coller 2 noms dans le but de préciser ou bien de compléter le premier. En français, ce sont toutes les structures qui contiennent de ou bien du. Un exemple, la maison de l'homme, baytu ar-rajuli. Baytu
ar-rajuli. On va analyser sa structure. Elle va être composée de deux parties ou bien deux termes. Le premier terme ici, c'est ce qu'on appelle la chose précisée. Al-mudaf, l'annexant. Le deuxième terme, c'est le possesseur ou le précisant. On l'appelle al-mudaf ou ilayh. Pour ce qui est de l'annexion, il y a trois règles à respecter. La première règle, c'est la règle du premier terme. Al-Mudaf. Ce dernier, il ne prend jamais d'article défini al, mais il garde la damma à la fin. La deuxième règle, c'est la règle du deuxième terme qui est toujours au cas génitif, majrour. Il va jamais prendre de tanwin de damma à la fin, et toujours au cas indirect, au cas génitif. Et la troisième règle, c'est la règle du bloc inséparable. On ne peut rien mettre entre les deux mots. Pas d'adjectif, pas de particules, rien du tout. C'est l'heure du quiz. Je te donne une phrase en français, tu dois la traduire à l'arabe. Comment dire en arabe la voiture du professeur? On a 4 propositions. La proposition A dit as-sayyaratu al-ustadi. As-sayyaratu al-ustadi. As-sayyaratu al-ustadi. La deuxième proposition, la proposition B dit sayyaratu al-ustadi. Sayyaratu al-ustadi. Sayyaratu al-ustadi. La troisième proposition, la proposition C, dit sayyaratun al-ustadi. Sayyaratun al-ustadi. Sayyaratun al-ustadi. Et la quatrième et dernière proposition, la proposition D, dit sayyaratu al-ustadu. Sayyaratu al-ustadu. Dis-moi en commentaire quelle est la bonne réponse. Bravo à toi, Mabrouk, tu as terminé ce cours. Et si tu veux aller plus loin et maîtriser d'autres règles de grammaire, clique ici sur la droite pour accéder à ma playlist complète pour apprendre la grammaire arabe. Et si tu veux t'inscrire à mon programme Apprendre la langue arabe, clique ici sur la gauche pour accéder et t'inscrire à mon programme Apprendre la langue arabe.